Salut à tous, c'est Pampa et on se retrouve sur Mega Drive, sur émulateur Mega Drive pour le test de Toy Story, donc un jeu édité par Disney Interactive et développé par Traveler's Tale. Donc on va tout de suite commencer à jouer. Voilà, donc là je suis sur version émulateur et donc évidemment c'est pas le top, mais bon je peux pas faire autrement. Je joue avec une manette qui me permettra d'avoir un peu plus de facilité pour jouer. Donc, voilà, là on a quelques petites scènes, de petites cutscenes avec des images de film. Donc le jeu suit globalement la trame du film avec la même histoire. Donc voilà, déjà on arrive dans le jeu, on se rend compte que c'est donc un scrolling horizontal, un jeu de plateforme traditionnel. On peut sauter, on peut attaquer. Déjà on remarque que l'animation est vraiment sympathique, il y a vraiment il y a rien à dire. Et donc le jeu se déroule, comme je l'ai dit, en scrolling horizontal. Et il y aura quelques petites particularités dans les niveaux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, de temps en temps, on va être sollicité pour retourner en arrière et débloquer quelques petites choses qui vont nous permettre d'avancer. Là, par exemple. C'est-à-dire que là, par exemple, cet élément, j'aurais pu le louper et j'aurais pu revenir le chercher plus tard. Parce qu'on ne comprend pas forcément au début qu'il faut attraper ça. Donc là, regardez, je viens de faire tomber un interphone, j'ai un autre interphone ici. On se rappelle que le but de la scène là, c'est de faire marcher l'interphone pour que les jouets puissent écouter quel jouet Andy va déballer pour son anniversaire. Donc là, voilà, on va appeler comme dans le film les petits soldats. Regardez-moi ces petits soldats de pixels qui vont aller chercher l'interphone et qui vont l'amener à la fin du niveau, ce qui va nous permettre finalement de finir le niveau. On peut récupérer des espèces de petites étoiles là. En haut à droite, vous avez les vies de Woody symbolisées par des chapeaux. En haut à gauche, vous avez la direction à prendre symbolisée par une ardoise. Donc on est assez... regardez le cochon. On est assez assisté finalement dans ce jeu. Faut le dire. Voilà, bon là j'ai fini le niveau. Je pense que j'étais pas obligé de faire venir les soldats jusque là avec l'interphone. Mais je crois que ça sert à quelque chose quand même. Voilà. Je me rappelle plus, je vous avoue, j'ai joué il y a pas mal de temps. J'avais ce jeu quand j'étais petit, donc là j'y rejoué un petit peu, mais je me rappelle pas de tous les détails. Voilà, le coffre à jouer. Le coffre à jouer qui va permettre aux jouets de se cacher pendant que Andy remonte dans sa chambre, comme dans le film. Donc là, il va falloir libérer les jouets. Encore une fois, c'est pas bien dur, mais on a quelques petites variétés dans les situations. Bon, là, il suffit juste de faire tomber ces cubes que vous voyez. Ensuite, on va devoir... par exemple, pour un personnage, voilà, pour libérer le karting, donc, il va falloir faire descendre le colosse qui va attraper le seau, qui va se faire soulever par la grue. Et donc, voilà, moi je vais retourner là-bas pour... parce qu'il faut que je mette les jouets que j'ai libérés, il faut que je les fasse rentrer moi-même dans le coffre. Et quant à la voiture, elle va se retrouver sous le lit. Donc voilà, on va y retourner. Hop là, on retourne à la mallette. Pas mal de petits obstacles à éviter. Et voilà, on a déjà notre ami le cochon. Notre ami Rex. Et c'est parti quoi. Donc voilà, la flèche qui indique qu'il faut aller à droite. Bon, je veux dire, c'est pas... Déjà que c'est pas bien grand. C'est pas non plus très dur de s'y retrouver. Voilà. Vous allez voir, le prochain niveau est assez intéressant, assez rigolo, parce qu'on y verra Buzz l'éclair en sorte de PNJ qui va vous suivre partout et qui va un peu se moquer de vous. C'est assez rigolo, vous verrez. J'essaierai de vous montrer aussi un niveau, avec un petit gameplay sympathique où les personnages sont cachés, une espèce de niveau d'infiltration bien foutu. Et voilà, ce niveau de musique, c'est assez sympathique aussi. On n'a pas les thèmes du film, mais on a des petites musiques que je trouve qui se prêtent bien à l'aventure. Assez sympathique. Il y a aussi un niveau en fait en simili 2D, en simili 3D, pardon, une espèce de mode 7 la Mega Drive où on pourra jouer avec le karting et ramasser des espèces de boules d'énergie pour avoir la possibilité d'avoir des piles et aller plus loin. Regardez Buzz l'éclair qui fait n'importe quoi, mais regardez-le. Il craque son slip, Buzz l'éclair, il fait n'importe quoi, il n'en peut plus. Voilà, donc là dans le gameplay on peut voir qu'on a des petits crochets sur lesquels on va pouvoir avec le lasso s'accrocher. Vous remarquerez qu'il y a ces petits drapeaux là que je peux activer, ce sont des checkpoints. Il y en a un tous les 10 mètres, vraiment il y en a un tous les 10 mètres dans ce genre de niveau.
C'est encore assez facile. Mais regardez Buzz l'éclair qui fait absolument n'importe quoi. Avec une animation vraiment pas mal du tout. Et là, oh putain! Là je suis tombé, donc on ne meurt pas immédiatement hein, quand on tombe. Mais oh non, c'est pas vrai. Je me suis trompé de tout, j'ai sauté au lieu de mettre un coup de lasso. Donc comme je disais, on meurt pas directement quand on tombe dans le trou, on rebondit un instant. Voilà, hop, là je vous montre comment ça s'accroche. On rebondit un petit instant à terre jusqu'à trouver un endroit stable. Donc voilà, là on retourne au checkpoint. Moi j'ai pas. Il y en a un comme vous voyez que j'ai pas activé en fait. Du coup on est retourné un petit peu loin. Et je l'ai toujours pas activé d'ailleurs. Et donc allez, cette fois-ci, ça va être bon. Donc là les ennemis on peut pas les tuer, on peut juste les immobiliser comme vous avez pu voir. Allez, hop, voilà, un checkpoint. J'en avais raté 2 quand même. Je crois que je peux pas. Non, je peux pas les attaquer il me semble quand je suis en haut. Oh shit. Voilà. Yeah. On va y arriver, on va y arriver. Et Buzz l'éclair qui a quand même pas mal d'animation, ouais, mais regardez-le. Regardez-le. Je crois qu'il est. On dirait qu'il est complètement sous les effets d'une drogue ou je ne sais quoi. Il est complètement fou. Alors là je fais n'importe quoi. Je sais même pas comment j'ai réussi à en sortir. J'ai réussi à choper une vie. Comme vous avez vu, le petit chapeau, c'était une vie. Donc on va essayer de pas se faire shooter par l'avion. Oh, l'hydravion, je ne sais quoi. Un avion qui... Oh là. Oh non, c'est pas vrai. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est pas vrai. Je vais tous les rater ou quoi? Eh oui, je vais tous les rater. Je vais tous les rater, voilà. Oh là 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 là, mais... Là, je joue un peu mal, voire beaucoup mal. Donc, vous voyez, les points de vie, ce sont ces petites étoiles, là. Hein, les étoiles en haut à gauche qui disparaissent. Alors, pas les étoiles que je ramasse là, mais des étoiles un peu plus grosses qui rebondissent en général dans les niveaux. Allez, on va le finir. Oh, attention, mais c'est pas vrai! Saloperie! Bon, allez, hein, on va le finir ce niveau, on va le finir. Et donc vous allez voir que juste après, je sais plus exactement quel niveau on a juste après. Mais de toute façon, le niveau que je vais vous montrer, voilà, on est arrivé, on a trouvé un point de vie. Le niveau que je vais vous montrer, je ferai peut-être une petite coupure si jamais il est vraiment trop loin. Histoire de vous le montrer quand même. Hein. Et à la fin, je vous montrerai aussi la scène de carte. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai à l'écran de titre et je laisserai passer juste à la fin la petite séquence. Parce que vous savez, il y a des petites séquences de démonstration à l'écran de titre. Et je vous montrerai ça. Donc là, on a le thème principal de Toy Story. Hein. Le thème principal que je trouve excellent. Donc qui est dans le film, évidemment. Et là, vous avez des screens pour raconter l'histoire. Et comme tout à l'heure. Bon, la qualité Mega Drive laisse à désirer. Évidemment, il n'y a pas énormément de couleurs. Hein, donc on ne peut pas faire un rendu excellent. Mais bon, c'est déjà pas. Alors là, on a un boss. Parce qu'il y a des boss dans le jeu. C'est un Buzz l'éclair. Mais un Buzz l'éclair, une espèce de projection mentale de Buzz l'éclair. Un boss assez sympathique. Si j'arrivais seulement à le toucher, il serait encore mieux. Alors attendez, là il faut, si je me rappelle bien, il faut casser toutes ces petites boules là, tout simplement. Ah, je me fais toucher n'importe comment. Allez, reviens. Ah putain de boule. Ah, c'est pas vrai, j'ai failli. Ah putain. Oh là là, il va me saouler celui-là. Il est pas dur à battre, mais vous voyez, je fais n'importe quoi. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, allez. Dans les petites planètes, hein, ça symbolise bien sûr sa vie. Mais je crois qu'on peut le toucher. Non, on peut pas se toucher sans les... Bon, allez, je me concentre un petit peu. Voilà, bah, j'ai trop l'air de me concentrer là. Donc je me concentre encore un petit peu mieux. Allez, je vais la voir, ce salaud. Salaud. Allez, je crois que c'est bientôt bon là. Je crois que c'est bientôt bon. Normalement, il remet pas ses boules. Alors il a ses petites... Ah, c'est pas vrai! Bon. Alors je vous assure que si je suis coincé dans le premier boss de Toy Story Mega Drive, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas sorti de l'auberge. Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte de l'avoir cette fois. Là, il se téléporte. On a droit à une petite musique un petit peu... bien sympathique. Concentration un petit peu. Hein. Je vais me concentrer un poil plus que là. En plus, il est facile à éviter. Mais le problème, c'est que quand je l'évite, je fonce dessus, là. C'est pas bon, ça. Et regardez, il a encore tout ça de vie, mais c'est pas possible. Attendez, mais je le sens. Bon, de toute façon, si j'y arrive vraiment pas, hein, de toute façon, vous l'aurez vu, je retournerai, ouais, je vais retourner dans un autre niveau. À tout de suite.
Donc voilà la fameuse scène de karting. Alors là je reste à l'écran titre en fait et je vous montre un petit peu les scènes que je n'aurai pas le temps de vous montrer, qui sera trop, où je pourrais pas aller puisque j'ai pas ma version originale avec mes sauvegardes, d'ailleurs que je n'ai plus puisque je l'ai vendu il y a un moment. Je sais pas, cette erreur que j'ai fait de vendre ma Mega Drive à l'époque des autres consoles, là, de la sortie de la 64 et tout ça, j'avais revendu pas mal de mes consoles que j'ai regretté d'ailleurs après, mais si je retrouve ces consoles je les rachèterai histoire d'avoir les originaux et éventuellement vous faire des vidéos avec les originaux parce que j'aurai bientôt une caméra et donc je pourrais peut-être vous faire des screeners de bonne qualité. Donc à ce moment là ça pourrait être plus intéressant parce que là c'est vrai que ces versions émulation sont assez pixelisées, sont vraiment pas dans le rendu du jeu tel qu'il est. Alors voilà, vous avez aussi des scènes en skate comme vous pouvez voir ça, je me rappelle de ça. Donc voilà, c'est très inspiré du film, hein. Regardez le chien, vous avez le chien qui vous poursuit, donc on a vraiment tous les éléments du film. Je trouve que ça a été fait intelligemment ce jeu. Ils ont trouvé à chaque fois dans chaque scène du film le moyen d'adapter un gameplay intéressant pour faire un jeu vraiment sympathique, hein. À l'époque j'étais vraiment fan de Toy Story, donc c'est un jeu que j'avais adoré. Je crois que je l'avais pas fini, non, il me semble que je l'avais pas fini. Je suis arrivé assez loin, mais je l'avais pas fini. Ah ouais, vous avez encore une scène, alors là vous avez carrément une scène en espèce de Doom, non vous ne rêvez pas, un Doom FPS, une espèce de scène avec, ouais, on a du temps, alors je me rappelle plus de ce qu'il faut faire. Vous voyez, on va regarder. Ah oui, il faut retrouver les statues des martiens, ou il faut s'en servir. Là, je peux vous dire que je me rappelle plus. Ah voilà, il faut les remettre dans le grand gratin, vous voyez. Il faut les remettre dans leur place. Ça aussi, c'est une très bonne idée, je trouve. Je veux dire, bon, c'est pas hyper bien réalisé et tout, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait une scène comme ça, quoi. Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, donc bah, on a la chance d'avoir ces scènes qui s'affichent à l'écran titre. Ça vous permet de voir, pour ceux qui connaissent pas le jeu, quelques éléments du gameplay qui aurait été difficile de montrer dans la vidéo. Donc voilà, je vous les montre tout de même. Donc ça c'est le premier niveau, donc on va pas repasser le premier niveau. Voilà. Voilà, bon là j'ai relancé le jeu. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là, je pense. Et je vais peut-être vous mettre une dernière petite scène que j'aime particulièrement. Là vous pouvez apprécier la musique du jeu, hein. Et voilà, après je vous dis à plus, à bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!